Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor dans la gamme Masterverse Révélation. Alors Skeletor, bien sûr, on le connaît tous, toutes et tous, c'est le méchant emblématique des maîtres de l'univers. Et aujourd'hui, Mattel nous le propose dans une nouvelle version. Alors j'allais dire une énième version, hein. Alors vous savez, dans l'univers des maîtres de l'univers, que ce soit dans toutes les gammes, j'allais dire, que ce soit Masterverse, que ce soit Origins, que ce soit CGI, eh bien Musclor et Skeletor, ce sont les personnages principaux, bien évidemment, et ils ont des sorties multiples, avec des variations multiples. Et aujourd'hui, eh bien, on est touché ici avec ce Skeletor dans la gamme Masterverse, dans l'univers Révélation, Révélation qui est tiré du dessin animé Netflix. D'ailleurs, dessin animé, si j'ai bien compris, qui va revenir en janvier 2024 sur Netflix. Alors, je vous le dis, je crois que je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, je ne connais pas vraiment le dessin animé. J'ai vu quelques épisodes, les tout premiers. Je n'ai pas Netflix, tout simplement, et je ne le prendrai pas, tout simplement, pour voir la série. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Donc, dans cette vidéo, je vais rester vraiment sur le jouet, sur le produit, et non pas faire vraiment de référence au dessin animé, et oui, au dessin d'animation, pardon, qui, voilà, je ne le connais pas suffisamment. Donc, a priori, ce que j'ai compris, bah, cette nouvelle version donc, de Skeletor, ben, c'est un Skeletor, on va dire, possédé par la Horde. Alors, je ne sais pas si je suis dans le vrai ou le faux. C'est ce que j'ai cru comprendre en regardant un petit peu les réseaux sociaux. Voilà. Quoi qu'il en soit, même si je ne connais pas trop le dessin animé, ben, c'est pas grave. Moi, je vais rester quand même sur cette figurine. Et puis voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire, bien sûr, comme d'habitude, hein, le tour de la boîte, le tour du packaging. Et ensuite, je déballerai le blister pour montrer la figurine et les différents accessoires. Et ensuite, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment du produit et si je vous conseille vraiment l'achat de cette figurine. Voilà, tout simplement. Allez, bah écoutez, on y va tranquillement. Donc, installez-vous bien confortablement. Prenez un petit chocolat, un petit café, un petit sandwich si vous êtes en pause déjeuner. Et puis, c'est parti les amis, on attaque avec d'abord le packaging. Allez voilà, donc le packaging, bon, d'apparence, la boîte est assez classique dans la gamme Masterverse, donc elle n'a rien d'exceptionnel. Ici, nous avons le logo Mattel. Ici, en haut à gauche, la notion de l'âge 6 ans et plus. Tout en haut, comme d'habitude, le logo Masterverse, qui nous indique que nous sommes bien dans la gamme Masterverse. La petite notion étiquette qui nous marque Netflix, hein, que la figurine donc, est tirée d'une série originale de Netflix. Nous avons un visuel du blister avec la figurine qui apparaît à l'intérieur, qui a l'air assez terrible d'ailleurs à la voir comme ça. Et en dessous, le nom Masters of Universe Révélation, et avec le nom Skeletor, voilà, du personnage. Alors comme je l'ai dit, Révélation, on est dans le dessin animé. Vous savez que la gamme Masterverse s'est étendue dans différents univers des maîtres de l'univers, hein. Il n'y a pas que Révélation, c'était le point de départ. On va dire, bah, la gamme CJ qui est représentée avec Musclor et Skeletor. Nous avons également, il me semble, New Eternia, voilà. Plus proche, on va dire, des animés, des versions originales de l'époque. On a également Princess of Power avec l'univers de She-Ra, avec les figurines de She-Ra, Hordak, je crois, il y a Frosta, je sais plus, voilà, il y en a plusieurs. Donc il y a un univers assez riche et varié dans cette gamme Masterverse. Donc là, Mattel revient on va dire, aux premiers amours avec la gamme Révélation. Voilà. Sur la tranche, le nom du personnage, Skeletor. J'aime bien toujours comment c'est fait ici, j'adore. Sur le côté, regardez une illustration du maître du mal de Skeletor dans cette nouvelle version. Fou. Regardez, c'est sublime. Et à l'arrière, bien regardez, je crois que là aussi, ça se passe de commentaires. Une très très belle illustration du Seigneur des Ténèbres. Voilà. Wow, la fière allure ici, moi je le trouve vraiment top. Ici, donc, des figurines qui sont sorties ou qui vont sortir dans la gamme Masterverse. Donc, on a Clampchamp, donc Skeletor, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, Webster et le Prince Adam.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai quasiment toutes les figurines. Alors, Clampchamp et Prince Adam, je ne vous les présenterai pas sur la chaîne par manque de temps, tout simplement. Sachez que la figurine de Clampchamp est vraiment sympa. Quant à la figurine du Prince Adam, je suis un petit peu plus mitigé sur cette figurine. Mais voilà, bon, je n'aurai pas le temps de vous présenter une vidéo, donc ne soyez pas surpris. Pour Webstore, je ne l'ai pas encore déballé. Donc peut-être, si j'ai un peu de temps, je pourrai vous faire la vidéo de ce personnage. On verra. Ici, donc, les mentions, rien de particulier, et le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà. Allez, regardez encore cette illustration magnifique, sur la tranche aussi. Donc une boîte très très jolie, comme d'habitude. On est très gâté pour les gammes Masterverse. D'ailleurs, Origin, toutes les boîtes des maîtres de l'univers, on est gâté. Donc superbe boîte que je vais m'empresser d'ouvrir pour regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà la figurine déballée et les accessoires. Alors le moins qu'on puisse se dire, déjà brut comme ça, c'est qu'il n'y a pas grand chose dans la boîte. Voilà. Donc on va vérifier. Donc on a ici une paire de mains supplémentaires. Voilà, des points fermés. Points que je pense que je n'utiliserai pas. Mattel a l'habitude de mettre une paire de mains supplémentaires dans chaque figurine Masterverse, je crois quasiment en toutes, elles l'ont. Hein. Mais voilà, moi ça, je ne m'en servirai pas normalement. Ici, on a donc l'arme de Skeletor. Le bâton, je crois, du Havok, je crois que ça s'appelle comme ça, tel qu'on le connaît. Mais ici, regardez bien la différence. Regardez la tête ici est rouge transparente, translucide, j'allais dire un petit peu même. Alors, je pense que, bien évidemment, puisqu'on a une autre version de Skeletor, une version, j'ai l'impression, possédée, c'est sûrement lié. Donc, vous connaissez sûrement mieux que moi le dessin animé et mieux les choses. Donc, vous pourrez, bien sûr, vous référer à ça. Pour moi, j'ai raison sur le produit, donc je ne connais pas, hein, je le dis bien. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est très joli et que ça, artistiquement, c'est super beau. On a une couleur ici avec un petit peu de taches noires, comme c'était usé. C'est comme ça avait été brûlé un petit peu. C'est superbe. Voilà. Il n'y a rien à dire. Allez, maintenant la figurine. Tadam! Skeletor. Waouh. Alors, il vous plaît ou il vous plaît pas ce Skeletor? Waouh. Bon, bah écoutez, déjà en prise en main de la figurine, c'est agréable à prendre en main, il n'y a pas de problème. Donc je vais regarder un tout petit peu les articulations, mais je force pas parce que ça force justement. Ouais, la tête, est-ce qu'elle tourne? Ouais, ça tourne. Le corps aussi. Les jambes, tout est nickel. Bon, je vais pas dans le détail, hein, la figurine est neuve. Vous avez l'habitude, ça force quand même pas mal, donc on va éviter de casser la figurine. Et vous savez très bien, moi, si vous connaissez mon avis sur les articulations, vous savez que moi je préfère justement que ça force un petit peu, parce que les articulations trop molles, puis après on peut plus rien faire. Voilà. Donc articulation en tout cas pas mal du tout. Regardez dessous, alors on va regarder tout de suite le vif du sujet. On a une tunique, une cape en tissu. Voilà, regardez, c'est du vrai tissu. Alors qui doit pouvoir s'enlever ici. On a un petit scratch dans le dos. Je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit scratch. Voilà, donc ça s'enlève. Moi je ne vais pas l'enlever parce que je trouve que le personnage est superbe avec ça. Alors sachez que la capuche, pardon, au niveau de la tête est en plastique par contre, donc ce n'est pas le prolongement de la cape. Cette cape en tissu s'arrête bien ici, alors que la capuche du personnage est en plastique, dur, vous voyez. Donc c'est pourquoi ne pas avoir fait cette capuche finalement en tissu pour qu'on puisse peut-être l'enlever quelque part. Ça aurait été pas mal. Mais ce n'est pas le cas. Ici, on a une sorte de, pardon, pas de jupette, hein, on va dire. Alors pareil, c'est pas du tissu, ça représente du tissu. Je ne sais pas si vous voyez la texture, regardez bien. On a l'impression, mais c'est du plastique. C'est du plastique un peu plus souple, mais c'est du plastique. Alors quand au toucher comme ça fait pas plastique, mais je suis persuadé que c'est du plastique. Voilà. Dessous, regardez le corps. Donc on a l'armure de Skeletor avec ici le symbole de la Horde, hein, j'ai l'impression. Enfin, non, il est là, pardon. Le symbole de l'Horde, il est là, voilà, sur la ceinture. Et regardez, c'est superbe. Wow. Alors tout est bien sûr bien designé. Ah oui, tout s'enlève. Regardez, dans le dos, c'est superbe.
Alors je touche à rien, hein, vraiment les amis, c'est pas que je suis feignant ou quoi que ce soit, c'est que tout simplement, de toute façon, moi le personnage, je sais que je vais le laisser tel qu'il est, comme ça, donc je vais pas m'embêter à tout enlever. En plus, je suis pas certain de pouvoir remettre exactement les choses telles qu'elles sont, telles que Mattel les a mis dans la boîte. Donc c'est plus dans ce côté-là, voilà, que je vous montre un petit peu rapidement. Que vous pouvez, bon, vous avez l'armure ici de Skeletor que vous pouvez déboîter également, déclipser. Cette cape, je ne sais pas comment on appelle ça, oui, une sorte de cape que vous pouvez ici descratcher également. Voilà, je vous montre un petit peu peut-être pas le détail, mais un petit peu l'envers du décor de la figurine. Ici, donc, on a des jambières qui sont en plastique et qui sont sculptées dans la figurine. Voilà, donc c'est pas des pièces qu'on enlève, tout simplement. Voilà, figurine stable. Regardez, on y va. Hop. Ah tiens, et pourtant les pieds sont assez particuliers. Je suis pas très fan en général de ce genre de pieds sur les figurines parce que ça a un petit bout arrondi. Mais regardez, ça tient bien. Et regardez le détail des pieds, c'est superbe. Alors la couleur du corps, alors faudrait que j'arrive à retrouver la figurine originale, mais on est proche, on va dire, du Skeletor dans la couleur du premier Skeletor qui était sorti dans la gamme Masterverse, hein, j'allais dire le Skeletor Révélation première génération, j'allais dire peut-être. Donc on est dans ce coloris-là. Et les couleurs, ce couleur bleu-violet avec cette cape, cette capuche toute noire, cette ceinture rouge, tout ça, eh ben, ça fait du plus bel effet. Hein. C'est sublime. Hein. Ouais. Ouais, Alors maintenant, on va regarder un petit peu la tête parce que je vous ai parlé de la capuche, mais regardez quand même la tête. Wow. C'est là, on n'a pas un vrai squelette, j'allais dire. Si on n'a pas Skeletor. Là, il fait peur. Là, il est superbe. Regardez la couleur du crâne, j'allais dire pas du visage, mais du crâne. C'est un crâne gris, là pour le coup, un crâne gris, ça vous rappelle quelque chose. Et c'est vraiment la couleur qu'on attend, en tout cas, d'un Skeletor. Très souvent, les figurines de Skeletor sont un petit peu plus, le crâne un petit peu jauni, vous voyez, un petit peu jaune, mais ça ne représente pas vraiment un squelette. Là, waouh, je trouve qu'il est bien fait. Et je dirais qu'il fait presque peur. Voilà. Là, on a vraiment un méchant, vraiment méchant. Voilà. Et je crois que c'est la première fois, en tout cas, pour ma part, en tout cas, que je vois un Skeletor comme ça, avec un visage comme ça. Et il est top. Et je dois dire qu'on pourrait même presque sortir la figurine pour des décorations à Halloween. Ça passerait superbe. Voilà. Et je trouve qu'il est très très classieux. Et il a un certain charisme. Sans rien faire, vous voyez, j'ai même pas vu de pause, il n'y a rien, hein, il n'est même pas posé, rien du tout. Hein. Et il a déjà quelque chose, je trouve, voilà, ce personnage. Donc je vais essayer de lui mettre son arme, et puis on va essayer de faire une petite pause. Voilà, je reviens de suite. Voilà les amis, une petite pause faite à la va-vite. Regardez ce que ça donne. Alors j'ai pris un petit peu une pause avec son arme. Un petit peu comme c'était, vous savez, la faucheuse, quoi, la mort. Parce que je trouve que ce Skeletor, il fait peur quelque part. Il est costaud, donc... alors, c'est pas une fausse, c'est son arme qu'il a, bien sûr. Mais je trouve qu'il représente vraiment un personnage sombre. Et en tout cas, c'est une figurine très très agréable à manipuler. J'ai pas parlé trop sur la figurine, du sculpte de la figurine, mais regardez, il est superbe. Les avant-bras, regardez comme c'est travaillé. Ici, même au niveau des biceps, c'est superbe. Waouh. Alors, je ne sais pas si vous aimez la pose. Moi, je pense que je vais le laisser à peu près comme ça, hein, dans ce style. En tout cas, je vais peut-être un petit peu rebidouiller, je vais voir. Mais je vais le laisser dans ce style-là. Waouh. Je trouve qu'il est superbe. Et cette cape en tissu, écoutez, elle apporte du plus. J'ai toujours dit, et je le penserai toujours sur des figurines, d'avoir des ajouts de vêtements en tissu, ça apporte un plus par rapport à des versions ou des capes version plastique qui, bien qu'elles soient sympas, ce tissu permet d'habiller mieux la figurine. Après, il n'en faut pas trop non plus, mais comme ici, c'est largement suffisant. Même si vous voyez ici la jupe, j'allais dire, est en plastique, c'est pas choquant. Voilà. Donc regardez, voilà, cette pose va rester à peu près comme ça. Je ne sais pas si vous aimez. Je vous remonte encore la figurine de plus près avec son arme.
Oh. Ah, regardez le squelette, là, comme quand il regarde comme ça. Waouh. Là, ça fait peur, hein. Superbe. Allez, ben écoutez, on va attaquer la partie bilan. Et puis, je vous dis vraiment ce que je pense du produit, mais je pense que vous avez compris. Et si je vous conseille, bien sûr, oui ou non, l'achat de cette figurine. Allez, voilà les amis, donc pour cette partie bilan, je vous ai remis bien évidemment l'arrière de la boîte du packaging de ce Skeletor Révélation, parce que l'illustration est bien sûr magnifique. Et très souvent, moi j'aime bien comparer moi les deux, l'illustration et la figurine qu'on a. Et très souvent, je suis un petit peu, alors pas déçu, c'est peut-être pas le terme, parce que je sais qu'on peut pas tout reproduire exactement, mais on a des fois une illustration qui est quand même beaucoup plus vendeuse, beaucoup plus vendeur que la figurine. Voilà. Et dans ce cas-là, en tout cas sur cette figurine-là, eh bien écoutez, là je suis pas déçu et j'allais même dire que je préfère même la figurine à l'illustration. Alors je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est l'ensemble? Est-ce que c'est le visage? Parce que regardez, le crâne ici il est gris. Regardez ici, le crâne il est jaune, un petit peu plus jaune on va dire. Et les figurines sont plutôt dans ce style-là en général. Mais en tout cas, sur cette version-là, Mattel a opté pour un crâne gris, tout simplement, hein. Un vrai crâne, enfin, ce qui représenterait vraiment un vrai crâne, plus réaliste. Et je trouve que ça apporte un charisme fou à cette figurine, sans parler, bien évidemment, de cette cape en tissu, sans parler de l'arme qui est superbe. Écoutez, moi, ce look-là, je l'adore. Voilà, je peux pas vous dire autre chose, je l'adore. Et donc, c'est un grand oui. Je vous conseille vivement d'acheter cette figurine. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas, parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors, voilà, je ne peux pas vous dire plus. Comme je vous l'ai dit, je ne connais pas suffisamment le dessin animé Netflix, donc je ne peux pas juger par rapport au dessin animé s'il est vraiment fidèle. Je ne peux pas juger non plus sur ce que représente vraiment ce personnage. Vous connaissez mieux pour la plupart d'entre vous. Je m'adresse surtout aux personnes qui sont de la communauté Motu, voilà, qui sur tous les groupes, sur les réseaux, tout ça. Et je sais que vous connaissez mieux que moi. Mais en tout cas, en termes de produits final, produit fini, ici, Mattel nous gâte. Et c'est vrai que la gamme Masterverse, on a des très très belles figurines, mais parfois on a des petites déceptions. Je pense encore une fois à ce Prince Adam qui me reste un petit peu, que je trouve très moyen. Mais là, waouh, là, il y a du lourd. Voilà, faut reconnaître. Il faut le dire quand c'est bien. Donc, merci Mattel. S'il y a des gens de Mattel qui écoutent, on ne sait jamais la vidéo, ben écoutez, merci parce qu'en tout cas, vous pouvez faire remonter la figurine est top, tout simplement. Voilà, ben écoutez les amis, je vais arrêter la chronique ici. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un petit moment sympa, agréable. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Allez faire un tour sur la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis, on se retrouve très très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et je peux vous assurer, il y en a pas mal, hein. J'ai pas le temps de tout faire. Je ne pourrais malheureusement pas tout faire. Mais il y a des belles choses qui sont arrivées. Il n'y a pas que des maîtres de l'univers, mais je laisse un peu la priorité quand même à l'univers des maîtres de l'univers, puisque c'est mon univers, on va dire, de prédilection, et que je préfère en tout cas. Mais en tout cas, il y a de très 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 belles choses, je peux vous assurer. Allez, voilà les amis, écoutez, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye.